Vous connaissez le concept, hein, ce sont des débats ben oui, ben non au départ, on n'argumente pas, ben oui ou ben non. Là, ça va tourner un petit peu Team Canada, CF Montréal, hein. On va reprendre un petit peu les bonnes vieilles habitudes. Mon premier débat, Sid l'avait amené un petit peu parce qu'il avait mis en lumière Ismaël Koné pour sa première sélection. Une très bonne rentrée à la 80e minute, il était bien dans son match. Ben voilà, la question c'est que on sait qu'il est un concurrent, en tout cas, de Samuel Piette, à la fois au CF Montréal, mais aussi devenu un concurrent à Team Canada, parce que on s'entend que Samuel Piette n'est certainement pas, en tout cas aujourd'hui, un titulaire du Team Canada, donc ça va se jouer dans la liste des 23. Donc ma question est simple, Nilton, connaît un vrai danger pour Piette? Ben oui, ben non. Pour la sélection au Qatar, hein, et pour le CF Montréal. Oh ouais, je vois, ouais, mon frère. Et le Bayern de Munich, et FIFA 22. Non, mais la réalité, elle est là. Ouais, Alors, Ok, parce qu'on peut commencer par un, parce que ça va je être vais ben commencer oui ou par ben le. non. Genre. Ça Pour peut le être les. Can. Ouais. Vas-y. Ben non. ben non. Rage. Ben oui. Oh, j'adore. Sofiane. Ben non. Quand même. Sid. Ben non. Ok, je vais laisser bien sûr la parole à Reg parce que j'adore les gens qui sont dans la contradiction. Bah, c'est un vrai danger. Écoute, moi, ça me paraît une évidence à partir du moment que si on regarde pour le CF, moi, je pense que Wanyama, et même Nilton l'a dit, il est dans les 3 joueurs les plus importants de l'équipe. Donc, Non, son nom officiel, c'est Victor, top 3, Wanyama. Wanyama. Et non, et tu mets les guillemets, et tu mets tiré, et tu mets tiré Nilton George. Nilton George, hashtag Nilton George. I like spaghetti. Mais honnêtement, moi je trouve que l'évaluation de Wanyama de Nilton est vraiment, vraiment trop élevée. Hein. Moi, waouh, Nilton, t'es vraiment trop Wanyama. Hein. Non, attends, je vais finir. Donc, étant donné que comment un débat Koné a fini sur Wanyama? Attends, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que pour moi, Wanyama est indémoulonnable dans cette équipe. Donc, il reste un poste à côté de lui. Et pour moi, Koné, ce qu'il apporte, il apporte plus que Piet. Il est plus jeune, il a plus de vivacité, il a une marge de progression qui est beaucoup plus importante. En très peu de matchs, je pense qu'il a montré, en très peu de minutes, il a montré ce qu'il pouvait apporter à cette équipe qui est différent que ce que Piet peut apporter, sans que Piet est un mauvais joueur, mais bien sûr que c'est un danger. Et en équipe nationale, il va être dans le groupe, mais les deux peuvent être dans le groupe, à mon sens. Donc, il n'est pas en danger. Je vous donne la CF, parole. il est en danger. Je vais expliquer pourquoi je dis non. Parce que, bon, si on ne sépare pas les deux équipes, avec le CF Montréal, c'est un vrai danger. Pour Piet, ben oui. Avec le Canada, ben non. Le danger pour Piet avec le Canada, c'est Mark Anthony Kay, a.k.a. Cobra Kai, No Mercy. Et c'est ça. C'est pourquoi ma réponse est ben non. Parce que avec le Montréal, oui. Mais avec Canada, non. C'est pas Julien, précise ta question, c'est pour qui? Non, moi c'était pour les deux parce que je vais simplement vous dire que je pense pas qu'ils y seront les deux. Parce que pour le Canada, c'est Anthony Kay qui a l'avantage. Là, tu parles du 11 ou des 23 là? Parce que moi, c'est dans les 23, ça. C'est moi qui pose la question. Les 23? Ah, je pense que c'est du 11, mec. C'est moi qui pose la question. J'ai annoncé au début que Piet n'était pas dans le 11. C'est auto-promu, là. J'ai annoncé dans la question que Piet n'était pas dans le 11 actuellement, donc ça allait jouer sur les 23. D'où ma question. C'est très clair ce qu'il a dit. Attends. Il va rajouter un 9e travail là. Attends, juste pour être sûr. Tu me dis que est-ce que Koné est un danger pour Piet dans le 23 de Wilfried Nancy aussi? Non, c'est pas très dans le CF Montréal. Si tard que ça, Soft. T'es sérieux même? Les gars, on va pas passer une heure là-dessus. Dans le CF Montréal, on s'entend que c'est pour accompagner Wanyama. Dans le 11 partant, je dirais bien oui. Dans le Team Canada, c'est pour aller au Qatar. Non, il va aller au Qatar. T'es perdu là. Piet va aller au Qatar, donc Koné n'y va pas. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que toi aussi, donc tu penses qu'ils vont y aller les deux comme Reg? Si tu veux, c'est pas ça la question, mais oui, si tu veux, oui. Parce que juste pour mettre un peu d'eau au moulin à Reg, juste les stats. Ce bout-là, on le mettra pas en ligne comme promo. Hein. Les stats de Samuel, les stats d'Ismaël Koné, c'est 2 passes décisives, 1 but sur les 5 derniers matchs. Voilà,
Sid, Nilton, vous avez dit ben non de façon très catégorique. Ouais. Pourquoi? Il faut expliquer votre chance. Ouais, on n'a peut-être pas compris la question, mais je garde quand même ben non. Ok, pourquoi un Samuel Piette dans un profil canadien là, pour l'équipe canadienne, c'est un must. Là. Ils vont avoir besoin dans des matchs comme ça de quelqu'un défensif. C'est sûr, on ne peut pas. Imagine comme ça contre la Jamaïque, là? Non, mais imagine, on est en. Donne-moi 2 secondes. On mène 1-0, il reste 20 minutes de jeu. C'est sûr que Piet est dans les premiers à embarquer sur le terrain. Koné, il ne va pas rembarquer quand on gagne 1-0. Tu sais, je veux dire, ce n'est pas du tout le même profil. Là. Tout à fait. Oui, c'est 2 mondes différents. C'est 2 postes complètement différents. C'est comme comparer. C'est comme, tu sais, oui, il joue au milieu de terrain, mais c'est comme comparer un défenseur central avec un ailier. Là. Je veux dire, ils ne vont pas occuper le même rôle sur un terrain. C'est des contextes différents. Le mondial, Piet, le Canada, c'est un des leaders. C'est un gars qui est là depuis très longtemps, depuis qu'il est très jeune avec l'équipe senior. Herdman. Tu sais, dans un mondial. Mais c'est là que je suis pas d'accord avec toi, parce que tu dis c'est un ancien. Non, parce que je t'arrête tout de suite avant que tu débordes, parce que je suis pas du tout d'accord avec toi. Regarde, il n'a pas ramené à Toronto pour faire la fête, pour dire ça c'est ta fête, mais tu viens pas au Qatar. S'il est en forme, il va prendre au Qatar, parce qu'une sélection au mondial, c'est un peu complexe. Il y a Atiba pour ça. Il y a Atiba Hutchinson pour l'ancienneté, pour ces trucs-là. Mais lui, il produit encore à son âge sur le terrain. Piet un peu moins. Oui, mais il va quand même le prendre. Surtout avec les remplacements à 5 joueurs, ça change la stratégie des coachs. Les coachs font des changements tactiques plus rapidement. Il y a 5 changements dans les compétitions. Il y avait à l'Euro et tout. Ouais. Oui, c'est à l'Euro, c'est sûr. J'espère. Vu que c'est j'y vais avec supposition qu'il y a 5 changements au Qatar. Mais c'est avec cette hypothèse, pardon. C'est seulement que dans une sélection pour un mondial, tu as les pays élites, eux, ils prennent les meilleurs, mais même certains pays élites prennent des gars qui n'étaient pas très bons. Podolski avec l'Allemagne, il était pris dans 2 compétitions, il ne servait à rien. Mais il était là pour le groupe, il venait comme il ne servait à rien, il est peut-être comme 5e meilleur buteur de l'histoire de la Mannschaft. Les gars, je donne des exemples. On ne va pas à chaque fois revenir sur le truc. L'Allemagne était, Podolski vers la fin, il était pris, mais il ne sert à rien, et relativement par rapport aux autres, à une nation d'élite. Podolski, on se dit, est-ce qu'il y avait encore sa place? Mais il était là pour d'autres raisons, pas seulement footballistique. Donc, dans une sélection, tu as pour le football, tu as aussi pas pour le folklorique, mais plus pour le folklorique, c'est pour d'autres joueurs, mais c'est plus pour la loyauté et avoir des gens qui sont là pour le groupe, avec le groupe. Et puis, je pense qu'il va jouer plus de matchs qu'on pense avec le Canada, dès qu'il revient en forme. Mais je trouve qu'il fait partie des cadres de la sélection. Ils sont tous cadres. Mais il fait partie des gars sûrs de la sélection. S'il a perdu sa place par rapport à Kay et Koné, c'est très possible éventuellement. Mais je trouve qu'il fait partie de là. Mais avec le CF Montréal, à cause de la blessure, et à cause de Hamdi Kills aussi, Koné, il s'en vient comme une jolie fleur au printemps. Il est joli, il est beau, il fait un bon travail, puis on en profite. Puis dès que Koné joue mal et que Piet est en forme, je te garantis, Nancy, il va pas essayer 2 secondes à le faire rentrer rapidement. Donc, c'est pourquoi c'est 2 mondes différents. C'est un mondial, une sélection nationale qui se prépare pour un mondial. Donc, on parle de matchs amicaux, des camps de préparation sans match et des matchs amicaux juste avant le mondial. Ils vont pas aller en Europe ou au Qatar jouer des matchs amicaux contre des adversaires qui vont ressembler à leur adversaire. Il y aura probablement pas de matchs amicaux justement dans les préparations des équipes puisque les championnats terminent quasiment une semaine avant. Donc ça a été dit, c'est un des pièges de cette Coupe du Monde. Peut-être l'été, ils vont faire un match contre une équipe qui ressemble à la France ou à l'Angleterre ou à le Brésil, whatever. Ils vont trouver non, je comprends. Si toi parce que Sofiane disait que c'était Kai plutôt, l'élément, la concurrence, mais il y a Atiba Hutchinson qui lui joue aussi normalement au milieu, en tout cas en numéro 6. Toi, tu as répondu ben non aussi comme Nilton. Pourquoi? Oui, déjà pour son profil de récupérateur, pour son expérience au sein de l'équipe. Ça fait quand même 10 ans qu'il est en sélection nationale. Je pense que John Herdman a fait preuve de loyauté pour beaucoup de joueurs. Il valorise énormément la solidarité du groupe. Donc, pour son profil de milieu plus destructeur, son
son histoire avec le groupe et le profil de John Herdman, pour toutes ces raisons-là, moi je pense que, sauf accident, qu'il est blessé ou qu'il a vraiment pas de temps de jeu, il sera assurément au Qatar. Donc moi je pense que Piet effectivement doit travailler. Il fait pas partie de ces joueurs qui sont garantis d'aller au Qatar quoi qu'il se passe, mais il n'est pas non plus dans les joueurs qui sont tant en danger que ça à mes yeux. Moi, je serais surpris de ne pas le voir dans la liste finale de John Herdman. Ok, justement, on va continuer